Bonjour papa. EDTV Media Service. On va voir. Waouh! Chérie! Pasteur! Oui, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Viens voir. Quoi? EDTV Media Service. Mais ça, c'est formidable. Sans plus tarder, allons-y. Pour ma campagne électorale ainsi que ma propagande, je viens de signer mon contrat avec EDTV Media Service. Ma femme et moi, pour toutes les activités de notre église ainsi que sa réalisation, conférences bibliques, croisades, séminaires, ainsi que tant d'autres choses. Nous venons de signer notre contrat avec EDTV Media Service. Et moi, pour la production de mes albums et la réalisation de mes clips vidéo, je viens de signer mon contrat avec EDTV Media Service. Pour la formation professionnelle de ma fille en prise de vue et montage vidéo numérique, je viens de signer mon contrat avec EDTV Media Service. Contente ma fille, très contente maman. Wow. Professionnel des cinémas que je suis, je viens de signer mon contrat avec EDTV Media Service. Conseil gratuit. Si vous êtes professionnel, confiez-vous aux professionnels. EDTV Media Service. La qualité et l'excellence. EDTV Media Service. C'est une affaire de pro. Pona Congo, Elikia Ezali. Elikia Ezali. Elikia Ezali. Pona Congo, Elikia Ezali. Pona Congo, Elikia Ezali. EDTV is the best. Le paysage des affaires aujourd'hui est mobile, mondial, interconnecté et rapide. Et vous avez besoin d'une puissante présence sur Internet pour réussir. Créer une puissante présence sur Internet signifie s'occuper de plusieurs techniques du marketing digital. Par exemple, vous êtes un expert dans votre industrie. Si vous voulez vous occuper de votre marketing Internet, vous allez perdre beaucoup de temps, de l'énergie et de l'argent pour apprendre de vos erreurs. Devenir un bon expert en marketing est très difficile. C'est pourquoi vous avez besoin d'un expert en marketing comme nous. Nous avons de l'expérience et de l'expertise dont vous avez besoin pour augmenter vos ventes et vos profits de façon significative. Ce qui veut dire obtenir un site internet adapté pour tous les écrans. Nous pouvons nous occuper de toute votre stratégie de marketing internet. Référencement, images de marque, publicité sur internet, Google AdWords, hébergement web, gestion de noms de domaine, e-commerce. Si vous travaillez avec nous, nous prenons en charge toute votre stratégie du marketing en ligne sur le long terme. Et tout cela à un prix abordable pour votre entreprise. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre entreprise et prendre soin de vos clients.
monrespro.be. Sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire, le président du Rassemblement Félix Tshisekedi a été présenté comme candidat successeur de Etienne Tshisekedi au sein de l'UDPS et candidat aux prochaines élections présidentielles au cours de la matinée politique organisée au siège du parti le mardi dernier. Il a également mis en garde le président de la CENI, Corneille Nangaa, sur ses déclarations concernant la tenue des élections en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Parlons politique, Félix Tshisekedi a été présenté comme candidat successeur de Etienne Tshisekedi au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social et candidat aux prochaines élections présidentielles. Par ailleurs, le président du Rassemblement a mis en garde Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, sur ses propos concernant l'impossibilité d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Suivez cet élément de François Koulakula. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, a été présenté comme candidat à la présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Il est également candidat aux prochaines élections présidentielles qui se tiendront en République démocratique du Congo. Cette information a été dite au cours d'une matinée politique organisée mardi 11 juillet à son siège dans la commune de Limité. En outre, Félix Tshisekedi est approuvé par le membre de son parti comme successeur de son père, Etienne Tshisekedi, décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles, capitale belge. Concernant les propos du président de la CENI, Corneille Nangaa, sur le plateau d'une chaîne internationale sur les rapports des élections en RDC, Félix Tshisekedi répond. Monsieur Corneille Nangaa, par les propos qu'il a tenus, est tout simplement complice du système kabyliste, parce qu'il ne peut pas parler de report d'élections sans en fixer la date. Parce que nous supposons qu'il a, s'il était de bonne foi, c'est qu'il aurait fait une étude au préalable qui lui donnerait, si pas une date exacte, mais en tout cas une date approximative de la période où nous aurons des élections. Le 31 décembre 2017, c'est la date fatidique, au-delà de laquelle nous ne voulons plus le voir ou l'entendre à la tête du pays. Pour nous, son histoire sera au passé. Le 31 décembre 2017, c'est une date butoir, mais tout peut arriver même avant cela. Il est techniquement impossible d'organiser les élections en République démocratique du Congo comme prévu dans l'accord de la Sainte-Sylvestre. Telle a été la déclaration du président de la CENI sur le plateau d'une chaîne internationale qui a envenimé les tensions politiques du pays. Suivez cette réflexion de Vincent Mouzungu. Qui dit vrai et qui dit mieux? La RDC se fissure suite à l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, sur TV5 Monde, déclarant qu'il sera impossible d'organiser les élections cette année. La question se pose est celle de savoir, est-ce que le front longtemps courbé serait-il redressé? Disons tout simplement que les diseurs ne sont pas les faiseurs. Certes, d'après Félix Tshisekedi, la déclaration de Corneille Nangaa est une provocation à la République et il met en garde ces derniers en lui rappelant que si les élections ne sont pas organisées au mois de décembre, le peuple se prendra en charge. À cela s'ajoute le manque de volonté de nos acteurs politiques à pouvoir se manifester de façon illicite sur la question de l'organisation des élections en RD Congo. Dossier à suivre. Toujours en politique, le président du Conseil national de l'Union pour la nation congolaise, Alembaya Kakassou, a éclairé l'opinion publique sur la position du président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, en ce qui concerne le choix de 2 présidents du Parlement à la tête des discussions du Conseil national de suivi de l'accord. Par la même occasion, il a également livré ses impressions sur le propos tenu par le président de la CENI, Corneille Nangaa, sur les élections. Suivez ces propos recueillis. Le propos de Corneille Nangaa, président de la CENI, sur l'impossibilité d'organiser les élections en décembre 2017, tel que prescrit dans l'accord de la Sainte-Sylvestre, fait couler d'encre et de salive. Approché par notre rédaction, Alembaya Kakassou est de cadre de l'Union pour la nation congolaise, a livré ses impressions. Ce qui est étonnant, c'est que le point de vue émis par le président de la CENI
vient contrarier carrément l'ordre établi des institutions ici. M. Nanga est un technicien, et en tant que technicien, lui devait attendre que le CENSA et le gouvernement puissent se concerter afin de savoir ce qu'il faut faire concernant les élections. Mais ayant pris le devant, lui qui est technicien, pour le dire, c'est qu'il a mis mal à l'aise ces institutions-là. Parce que je ne sais pas ce qu'elles vont faire en dehors de cette position du technicien. Donc sincèrement, M. Nanga a fait un faux pas. Mais de toutes les manières, le vrai problème, c'est que vous devez savoir que quand nous avions le dialogue de la Cité de l'Union africaine, compte tenu de tous les paramètres qui étaient présentés par la CENI, nous avions souhaité que les élections puissent avoir lieu en avril 2018. Mais sous la pression du dialogue de la CENCO, on a ramené les élections au mois de décembre 2017. Avec tout ce que cela contenait comme difficulté. Et la francophonie est d'accord de venir au secours de la CENI, notamment pour le nettoyage du fichier, pour éviter les doublons, pour éviter d'enregistrer aussi les morts. Et la francophonie est d'accord. Elle dit que le travail peut se faire dans les timings et les élections peuvent se dérouler sans comme prévu avant le 31 décembre. Concernant la position du patron de l'INC, Vital Kamerhe, sur le choix porté aux deux chambres du Parlement pour présider la rencontre de parties prenantes aux discussions du Conseil national des suivis de l'accord, Alain Bayakakassou s'est exprimé tout en se basant sur la lettre de deux présidents du Parlement. En ce qui concerne le CENSA, vous devez savoir que cet organe qui est mis sur place suivant un consensus des différentes composantes, se trouve être au-dessus pratiquement du Parlement. Parce que le président du CENSA devra, de temps en temps, quand cela va se présenter, convoquer le Premier ministre, convoquer le président du Sénat ou convoquer le président de l'Assemblée nationale. Donc ce monsieur-là ne peut pas être installé par des gens qui lui sont précédents, inférieurs. La lettre de la part de deux présidents du Parlement. Et dans la lettre, il est dit que les deux présidents avaient pour tâche de veiller à la validation des mandats des membres. Vous comprenez que toutes ces tâches-là relèvent de la compétence du président de la République. Mais le président de la République a préféré déléguer ses pouvoirs au niveau de deux présidents, ce qui n'est pas correct parce que le président du CENSA est au-dessus de ces deux institutions parce que c'est quelqu'un qui aura de temps en temps à se mettre en contact avec ces gens par invitation pour sur l'une ou l'autre question. La problématique autour de l'organisation des élections en République démocratique du Congo reste un sujet phare depuis quelques années. C'est ainsi que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix, a qualifié le propos de Corneille Nangaa, président de la CENI, d'être un motif supplémentaire, comme rapporté par les porte-parole adjoints de la MONUSCO, Théophane Kinda, au cours du point de presse de ce mercredi. Suivez. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré le mardi dernier devant le Conseil de sécurité que les rapports de Corneille Nangaa, président du CENI, constituent un motif supplémentaire de préoccupation, tel qu'elle a indiqué le porte-parole intérimaire de la MONUSCO, Théophane Kinda, au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne de ce mercredi 12 juillet 2017 dans son quartier général. Par la même occasion, Théophane Kinda a signalé que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC avait invité la CENI dans un communiqué à publier un calendrier officiel et consensuel pour les organisations des élections. Concernant la situation sécuritaire dans la province du Kasaï central et l'Omami, le colonel Ag, porte-parole militaire de la MONUSCO, a souligné qu'elle reste volatile suite à l'activisme des miliciens Kamwina Sampou et aux multiples violations des droits de l'homme commises dans cette zone. La force de la MONUSCO
locaux et ses secteurs substantifs continuent de fournir des efforts significatifs dans le but de dissuader les activités négatives et les violations des droits de l'homme afin d'assurer la protection de la population. À présent, un de nos reporters est sur terrain pour nous éclairer sur la situation sécuritaire dans son ensemble. Claude Moubembi, quelle est la situation sécuritaire actuellement? Oui, Denise, la situation sécuritaire ici dans la République démocratique du Congo est presque totalement normale parce que tout le monde est en train de vaguer dans ses préoccupations, très à l'aise. Et nous sommes ici, je vous signale, qu'à la maison communale de Kalamou, en train de couvrir les obsèques de Geller Tumba, un garde du corps du bourgmestre de la commune de Kalamou qui a trouvé la mort le 29 juin dernier suite à une dispute d'échange de balles entre les milices qui sont jusque-là non identifiées, qui ont voulu faire évader les détenus de la parquet de Kalamou, et puis suite à la protection de son bourgmestre, le policier Geller Tumba a trouvé la mort. Voilà, c'est pourquoi je vous signale aussi que nous ici présents, il y a eu la présence des autorités du pays qui sont venues assister la famille biologique de Geller Tumba et puis la famille professionnelle donc, qui est la police nationale congolaise. Voilà, c'est un peu ça, Denise. Merci beaucoup, c'était Claude Moubembi, EDTV, Kinshasa. Merci Claude Moubembi. En sport, le tout-puissant Mazembe qualifié pour le quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine et sera face à l'équipe angolaise Recreativo le week-end du 8 au 10 août 2017. Suivez les réactions de quelques membres de l'équipe qui se sont livrés au micro de EDTV. Qualifié après sa victoire de 2-1 sur Oroya AC de la Guinée, le tout-puissant Mazembe connaît déjà son futur adversaire pour le quart de finale de la Coupe de la Confédération. Il s'agit bien du club angolais Recreativo qui est deuxième du groupe C. Fini premier de son groupe devant Super Sport de l'Afrique du Sud, les Corbeaux de la RDC auront le privilège de jouer leur match aller en Angola le week-end du 8 au 10 août 2017. Suivez les réactions de quelques membres du staff. Mazembe, ça l'a vu toujours de doubler. C'est sauf en 80 qu'on n'avait pas doublé. On s'est bien qualifié. Ça arrive qu'on gagne un match à 1-0, comme les autres peuvent faire 4. Non, l'essentiel pour nous, c'était de nous qualifier. Rappelons qu'une semaine après le match aller, les tout-puissants Mazembe accueillera Recreative au stade Kamalondo à Lubumbashi. Bonne chance aux seuls représentants de la RDC en Coupe Interclub de la CAF. Impossible n'est pas Mazembe. Quant au prochain match, à la prochaine phase en fait, nous avons bon espoir de remporter la coupe. Nous avions un collectif qui avait plus d'expérience que nos adversaires du jour et bon, c'était justifié. Mais sauf que le match était quand même corsé du fait des enjeux. L'enjeu c'est où vous passez ou où vous quittez. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.